Alors, on va travailler deux positions pour aller chercher le mataléon, donc l'entournement derrière, et une possibilité aussi pour chercher l'armlock en partant depuis l'américaine, ou la kimura comme vous préférez. Okay? Donc la première position, on va se retrouver sur une position typique au combat. Il y a même certains tournois qui, quand c'est égalité, ils font choisir une position pour démarrer. Des fois, c'est cette position qu'on va se retrouver. Okay? Donc là, j'arrive à chercher l'armlock, le gigatami, depuis là, on se retrouve coincé. Alors déjà, vous allez penser, mais pourquoi je vais lâcher une position qui est déjà presque verrouillée pour chercher une autre possibilité? Alors, comme j'ai dit avant, donc on doit jouer avec les possibilités qu'on a. C'est comme un jeu d'échecs. Donc je vois que notre temps va finir, je vois que c'est serré, j'ai essayé toutes les possibilités pour enlever la saisie. Ça n'a pas marché, donc pourquoi je vais insister sur la position? Donc, si je veux garder la sécurité de la position, c'est plus facile peut-être de chercher la montée, okay, pour marquer des points, peut-être pour repartir sur la marque. Mais moi, j'ai une vision, surtout pour la compétition, que plus de possibilités on a dans notre jeu, mieux ce sera pendant le tournoi. Okay? Et aussi, parce qu'on peut toujours faire la surprise, donc il ne va pas trop s'attendre que je vais complètement changer la situation pour chercher le matériel depuis cette position. Comme aussi j'ai déjà vu, il y a des gens qui sont là, depuis qu'ils sont là, des fois ils lâchent ça, non, lâche ça. Ils arrêtent d'insister sur ça pour aller chercher les jambes. On peut perdre la même chose. Okay? Donc après, il faut savoir quand on va utiliser ou pas. Si je vois que j'ai commencé à enlever la saisie, le bras commence à partir, c'est clair que je ne vais pas lâcher, je vais continuer. Mais, soit peut-être c'est une absolute, c'est un open class, le gars est plus lourd que moi, je vais faire toute la force de la planète et il ne va pas sortir, donc là il faut que je parte sur autre chose. Donc si je vais continuer sur une finalisation, c'est pour ça que je vais monter le matériel. Pardon. Donc je suis là, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, peut-être que je suis un peu fatigué, donc j'arrive pas. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais ramener ici avec moi de ce côté, et la jambe qui est derrière sa tête, je vais sortir pour pouvoir passer derrière. Comme j'allais chercher le sac à dos. Et en même temps, on garde ce bras, je le garde pour contrôler. Si je lâche tout, il va partir. Si le bras, je vais glisser directement. Ça, c'est un détail important. Je glisse direct pour chercher le matériel. Okay? Donc, la transition elle est très importante. Je ne vais pas donner d'espace, pas de temps. Ce n'est pas le but de chercher le sac à dos pour après aller chercher le matériel. Okay? Ça, c'est trop tard. Il va déjà défendre, il va se protéger. Donc, c'est plutôt le contraire. Normalement que je cherche cette main, et bien glisser pour chercher le matériel. Donc, je suis là au départ, bah, j'essaie, ça n'a pas marché. Je sors, regardez la main, elle va passer déjà. Elle est là. Bah, je glisse, bon, je rentre direct. Encore une fois, au niveau d'ajuste, moi j'aime bien, une fois que je verrouille, serrer les coudes. Ok, serrer et tirer après. Et pourquoi pas, peut-être même depuis là, donner un petit coup de bassin pour ajuster si ça ne marche pas, si tu n'as pas avant. Ok, je ne vais pas tirer directement. D'abord, c'est 1, 2. Je sais qu'il y a des gens qui tirent direct. Moi, je préfère d'abord serrer les coudes et après tirer vers moi.